Bonjour à tous. Donc nous sommes dans un temple aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo. Je vous montre. Voilà. Alors cette petite vidéo va s'intituler pourquoi je suis une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et que dans tout mon corps tout va bien par rapport à la médecine générale, etc. Alors vous savez tous que nous sommes en fait gérés par nos émotions et de ces émotions créent notre réalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez tous que nos pensées créent la réalité, donc créent notre vie dans laquelle nous sommes. Donc, si je vis dans mes peurs, par exemple, comme moi, par exemple, dans mon passé, mon père m'a inculqué que les métiers fonctionnariat, il n'y avait pas besoin de travailler pour avoir son salaire. Je m'en suis rendu compte qu'avec le temps, c'était vrai, puisqu'il suffit d'aller pointer tous les jours et de travailler avec ce qu'on fait plus ou moins bien, etc. Avec des journées qui ne sont pas toujours pleines. Et ça tombe tous les mois. Sans aucun effort particulier, il y a juste le petit examen d'entrée que tout le monde peut réussir. Je dis bien tout le monde peut réussir. Et à partir de là, on reste dans des dogmes, dans des croyances qui sont liées aux parents, etc. Et donc on va répercuter et on va se mettre en sécurité, effectivement. Et on va reproduire, etc. Mais certes, il y a des personnes qui, par exemple, qui sont hyper diplômées, mais de ces diplômes, ils pourraient créer un métier si ils évoluaient à leur compte. Moi, j'ai connu des gens qui étaient hyper diplômés et qui allaient dans ces métiers-là, et de là, ils gagnaient 3 000 à 4 000 euros. Alors certes, vous allez me dire, c'est un bon petit salaire, mais avec leur diplôme, en tant qu'avocat ou architecte, etc., ils pourraient tourner facilement à 20 000, 30 000 euros par mois, voire plus. Et donc, voilà. Donc, on se rend compte que quand on n'a pas été mis en sécurité, quand on a vécu des manques, etc., ces manques, on se les attire et on continue, en fait, de les alimenter. En allant, par exemple, s'enfermer dans ces métiers-là. Mais la femme, elle a exactement la même chose par rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle aura des peurs, souvent elle tombera sur des maris qui vont faire, ou des conjoints qui vont faire défaut, qui vont la tromper, qui vont l'emmener dans l'échangiste, par exemple, et qu'elle ne veut pas. Elle va le faire pour le faire plaisir, etc. Ou elle va tomber en fait dans des partenaires qui ressemblent fortement, et c'est souvent le cas, à leurs parents, au père, etc., à la mère. Mais elle va rester avec ces gens-là parce qu'il a un gros salaire, il a un bon salaire, une sécurité de l'emploi, etc. Elle va en fait continuer à nourrir au quotidien en fait tous ces actes négatifs dans sa chair, et à partir de là, ce qu'elle veut, elle ne l'attirera pas. Alors souvent les femmes, elles me disent oui, je sais très bien que si j'ai un enfant avec ce partenaire-là, j'ai envie d'avoir un enfant, mais je sais qu'il sera jamais là, il sera soit sur son bateau, soit il fera défaut, il sera toujours à son foot, voilà. Alors je vous pose la question, à quoi ça sert de vivre avec des gens comme ça? Voilà. Alors, pour attirer la personne conforme qu'il vous faudrait, etc., il faut déjà que vous allez nettoyer vos blessures, que vous travaillez sur vos blessures, les soigner, les guérissez. Et à partir de là, votre taux vibratoire, il va augmenter aussi. Voilà. Si vous faites une formation, alors là, il va être catapulté vers l'avant, en énergétique, etc. Bien sûr, avec des bons enseignants de vie, etc. Et à partir de là, votre taux vibratoire, vous allez attirer des pairs, des hommes qui seront matures, etc. Et non des êtres immatures, parce que souvent, ces personnes-là, ils ne veulent pas d'enfants la plupart du temps, mais ils laissent la femme, parce que sinon, s'ils ne lui accordent pas, elle risque de partir. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en résonance aussi avec leur peur. Alors si vous voulez ne plus être en résonance avec ces manques, ces choses qui sont négatives, il va falloir aller nettoyer vos blessures, etc. intérieures. Et en nettoyant vos blessures, vous allez vous élever et vous allez attirer enfin tout ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez très bien des personnalités qui vont bien, par exemple le travail, mais dans votre vie affective ou dans d'autres domaines de vie, certaines personnes me diront j'ai une vie de merde. Oui, mais c'est pas du fatalité, c'est pas le hasard.
c'est tes blessures qui sont karmiques, c'est-à-dire qu'ils sont familiales. Vous regardez que la schématique, en général, elle est identique, avec des petites divergences au niveau de la famille, vos sœurs, vos frères, etc., vos parents. Mais le gros de tout ça, en fait, est identique. Hein. Il n'y a pas de hasard là-dedans, etc. Donc déjà, il faut rentrer dans la conscience, la pleine conscience, etc. Arriver là. Alors, je peux vous dire que la pleine conscience, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est ce que je vis au quotidien. Et c'est pour ça que je peux me permettre de dire qu'une personne ment, qu'elle est manipulatrice, etc. Voilà. Et même si on ne dit pas les choses aux personnes, on le sait et on le dit, parce que sinon ça rentrerait en conflictologie. Hein, moi, je sais que mon ex-chef de l'époque, j'avais deux femmes qui se sont succédées. C'était des femmes qui vivaient dans leur peur, etc. Une qui avait un mari qui avait décidé d'arrêter de travailler, donc elle avait mal au poignet. Hein. Poignet, c'est comme si je serrais donc, le poignet de l'autre en disant voilà, bah, tu te remues. Et elle me dit oui, Laurent, tu as tout à fait raison. Et puis une autre qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, hein, parce que c'était quelqu'un de meurtri dans sa chair, mais qui paraissait bien aux yeux des autres, parce qu'ils vivaient, toutes ces personnes-là, ils vivaient que dans l'apparence. Voilà. Mais leur apparence, c'était des êtres de souffrance. Moi, je percevais, mais je leur disais pas tout. Voilà. Et je savais tout ce qui allait se prévoir à l'avance, etc. Et j'anticipais. Et je savais. Hein. Et puis un jour, du jour au lendemain, j'ai tout préparé. Et puis bah, j'ai fait ce que j'ai dû faire, voilà, par rapport à mon évolution, etc. Alors je ne regrette pas du tout d'avoir quitté tous ces mondes-là, parce que j'ai évolué, je suis beaucoup plus heureux maintenant. Et puis, en fait, je suis dans l'abondance de tout maintenant. Je dis bien de tout, dans un amour inconditionnel, etc. Et voilà. Et en plus, même au niveau financier, oula, c'est très fort, parce que maintenant on m'appelle à travers le monde, etc. Donc je suis souvent dans les aéroports pour aller former les gens, etc. J'ai dû renforcer mon anglais justement pour aller donner tous ces enseignements, ces soins, etc. à travers la planète. Et moi, ce qui me fait vibrer dans la vie, en fait, c'est de vous enseigner tout ça. Tous enseigner tous ces messages subliminaux qui sont en lien avec nous, mais qui existent réellement. Voilà, et qui nous tirent vers le bas la plupart du temps. Et quand on rentre en conscience, en pleine conscience comme moi, eh ben on s'élève et on est dans les hautes vibrations. C'est pour ça aussi que je suis très attiré vers la spiritualité, vers le bouddhisme, etc., vers tous ces temples-là, parce que pour moi, le bouddhisme, c'est pas déjà une religion, c'est de la spiritualité, et qui donne vraiment des enseignements comme le taoïste, etc., et qui sont véritables. Moi, j'ai jamais enseigné ces deux spiritualités que je viens de vous énumérer, le taoïste et le bouddhiste, et je parle déjà comme ces grands maîtres, etc., parce qu'en fait, ça vibre en moi, mais d'une importance phénoménale. Voilà, bah, je vous envoie tout mon amour, et pour une prochaine vidéo. On va vous faire un petit tour d'horizon avant de partir. Il est toujours aussi magnifique, ce temple. Alors là, la corne que vous voyez, c'est une fausse corne d'éléphant. Ça représente l'abondance. Il est magnifique, ce Bouddha.